Pour cette étape longue de 455 km entre Assa et Rems El Kébir, les concurrents ont traversé ce vendredi une chaîne montagneuse avant d'arriver dans une région plus désertique du Maroc. Ils ont ensuite découvert de nouvelles pistes et de nouveaux plateaux jusqu'à des lacs asséchés avant de franchir la ligne au bivouac de Rems El Kébir. Voilà donc pour le programme de cette 4e étape. Et à la 5e place ce vendredi, on retrouve Xavier Flick. Le jeune breton de 27 ans n'a pas commis la même erreur qu'hier en rentrant les mauvais points GPS pour se rendre au départ. Il est donc parti serein pour une longue journée, pour ainsi dire tout seul, dans le désert, au guidon de sa Husqvarna. Je suis parti fort ce matin, j'avais repris Maurizio et Stéphane avant le refueling. Et après, j'ai pas réussi à les suivre avec la poussière. Il y a un moment, le vent était dans le sens de notre cap, et donc derrière, j'ai laissé partir parce que je voyais rien. Et après ça, je me suis retrouvé tout seul, je les voyais plus. Et là, j'ai fait une petite erreur en navigation, j'ai perdu un petit peu de temps. Et après, j'ai fini mon étape avec quand même de la sécurité, et dans mon rythme, quoi. Il est de plus en plus surprenant et tous les jours, il progresse un peu plus au classement. Régulièrement dans les 6, Robbie Wallace signe le 4e chrono du jour. Pas mal pour le seul junior du rallye. Et lui, il est parti ce matin avec le couteau entre les dents. Hier, Alexandro Boturi a écopé de 3 heures de pénalité suite à ses ennuis mécaniques. Alors désormais, il faut attaquer coûte que coûte pour combler cet écart avant le sable de Mauritanie. Car là-bas, on sait que tout peut se passer. L'Italien termine 3e de cette spéciale. Devant, et même très loin devant, on retrouve 2 hommes qui sont arrivés roue dans roue. Maurizio Gerini, 2e, et Stefan Zvitko, 1er. Parti avec 2 minutes d'avance sur le Slovaque, l'Italien a essayé d'attaquer pour se libérer de son compagnon de piste. Voyant que cela ne fonctionnait pas, il a alors décidé de le laisser passer à force de jouer au chat et à la souris. Les 2 hommes se sont perdus un temps avant de décider de finir la spéciale à fond, comme en MotoGP. Mais ce qui nous intrigue également sur la ligne, c'est cet accessoire insolite sur la jambe du leader du général. Ah, ça c'est une question délicate, comme je dis, parce que quand on va beaucoup de heures dans la moto, on est spécial aujourd'hui, je crois qu'on a fait 4-5 heures, et qu'on doit aller à la toilette, c'est difficile. Alors, j'ai mis un petit, comment ça s'appelle, un pipe, pour faire les comment se dit, bisogni. C'est là, pour être plus vite dans le spécial. Et s'il y a quelqu'un arrière, Et Gerini termine cette journée avec donc 2 minutes de retard sur Stefan Zvitko, qui a eu un petit pépin mécanique, 154 km de l'arrivée, lorsqu'une pierre est venue taper dans son frein à disque à l'arrière. Finalement, plus d'inquiétude qu'autre chose, car ensuite il a filé tout droit vers sa première victoire d'étape du rallye. On récapitule le classement de cette 4e spéciale. Première victoire de Zvitko sur cette Africa Eco Race 2022 devant Gerini, Boturi 3e. Xavier Flick est le premier pilote des motos Extreme Rider, il est 5e. Au général, Gerini est toujours en tête, même s'il a concédé 2 minutes à Zvitko. Flick est 3e et mène le peloton des 30 pilotes du Motul Extreme Rider. Suivent Ulf Valsetter et Wallace, ainsi que Paul Tarès. Son Africa Race 2022 est bien difficile pour Tomasz Tomeček. Le Tchèque a jardiné toute la journée, mais il faut dire qu'il ne s'est pas facilité la tâche car il est seul à bord de son mastodonte, sans mécanicien ni navigateur. Alors arriver déjà en 8e position est une belle performance en soir. Celle de Bruno Robin et de Philippe Champagne l'est également. Ils signent le 3e scratch de la journée et finissent l'étape premier dans la catégorie SSV. Ils ont passé 6h19 à bord de leur Can-Am ce vendredi. À l'arrivée, malgré la fatigue, la satisfaction se lisait sur le visage de Philippe Champagne après un début de rallye compliqué en termes de mécanique. Ça fait plaisir, beaucoup de plaisir parce que
La première journée, on a cassé le pont avant, on arrive bon dernier. La deuxième journée, problème d'injecteur. En fait, toute la spéciale, ça nous est arrivé au kilomètre 9, à 70 km/h. On était un peu vexés. Hier, on fait une très belle journée. Et aujourd'hui, sur la fin, là, j'avais senti, je ne sais pas pourquoi, qu'on était passé devant. Et on arrive premier, ouais. Ça fait plaisir. David Gérard avait cassé son train avant gauche hier. Aujourd'hui, il est parti bon dernier, a remonté tout le monde, recevant au passage quelques projections de concurrents attardés, lui brisant son pare-brise. Il a crevé 2 fois et tout cela ne l'a pas empêché de terminer à la 2e place du jour. Une belle manière de remercier ces mécanos qui ont travaillé toute la nuit pour remettre en marche son Optimus. L'autre Optimus du team MD monte pour la 2e journée consécutive sur la plus haute marche du podium. Philippe Gosselin et Christophe Crespo ont bien roulé, surtout dans les shots où ils se sont fait plaisir, même s'ils ont eu quelques soucis mécaniques. En tout cas, la douche sera la bienvenue ce soir pour Roch et Gravillon. On a perdu les vis en fait de la transmission. Donc du coup, la transmission s'est déboîtée en roulant et vu qu'elle était un petit peu cognée suite à la rotation, donc on a préféré remplacer la transmission par une autre qu'on avait en secours avec nous, qui nous a coûté. On a fait l'intervention en 26 minutes, 27 minutes, temps d'arrêt, temps de repartir. Donc effectivement, il y a toute la mécanique à sortir, tous les caisses à outils, les ingrédients, ainsi de suite, démonter le cardan qui est fixé, enlever l'autre. Donc c'est quand même pas mal en termes de temps. Le classement de cette 4e étape est donc le suivant. Victoire du 204 en 5h29 minutes et 2 secondes avec 9 minutes et 43 secondes d'avance sur le 202. Le premier CSV prend la 3e place. C'est celui de Bruno Robin. Au général, pas de changement pour Philippe Gosselin, toujours leader, et qui compte 3h51 d'avance sur le CSV de Jean Daguer, Hayek et Patrick Antonioli. Le premier camion, celui de Tomeczek, il est 7e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, un 5e spécial, longue de 450 km entre Ramzel Kebir et Djrefifa. Les concurrents vont découvrir un mélange de pistes très rapides et sablonneuses avec très peu de repères pour la navigation. Ils arriveront ensuite à Darla, au bord de l'océan Atlantique, pour y passer une journée de repos bien méritée. Allez, see you tomorrow.